Nous sommes le 23 juillet 2016, aux abords de Toulouse. Ce week-end-là a lieu, au domaine de Bidault, dans les communes de Fonsorbe et Plaisance-du-Touche, le championnat de pêche sportive au coup. Deux jours, au rythme de la nature, dans un esprit de compétition, de respect, mais aussi de convivialité. Au départ, c'est un loisir, d'accord? Mais en même temps, c'est un sport. Il est 10h. Les premiers participants arrivent, bien déterminés à remporter la première place de leur catégorie. Les candidats, de 7 à 25 ans, sont répartis en 3 catégories, sur les 3 lacs que comporte le domaine. Je vous rappelle que les U25, 13 mètres, les cadets, 11 mètres 50, les U15, 10 mètres. J'ai un décamètre, si vous avez un problème, un doute dans la longueur de votre canne, vous demandez et on mesure. D'accord? Je le dis, je le fais à tous les championnats, que ce soit avec les vétérans, avec les seniors, avec les féminines, etc. Moulinet maximum 8 mètres, l'amorce 15 litres, Èche animal mort ou vivante, 1 litre dont un demi de maxi de fouillis. D'autre part, le poisson, sur les secteurs où il y a les balances électroniques, sera gardé jusqu'à la fin de la pesée. Il y a un gardé dans la bourriche du pêcheur. Voilà, le pêcheur, il le garde dans sa bourriche. Pourquoi? Parce que si on a une balance en panne, un éclair et que là, elle pète, on ne sait jamais, ça ne nous arrive jamais. Hein? Voilà. Le règlement, c'est comme ça. Écoute, l'année dernière, j'ai organisé 11 championnats. Cette année, je ne sais plus à combien je suis. Et pour moi, c'est une passion d'organiser. Je peux me tromper, mais tu vois, quand on a des équipes comme ici, l'équipe à Perras, etc., c'est bien. Pour l'organisation d'un championnat, il y a l'aspect intendance, et puis de l'autre côté, il y a l'aspect compétition. Près de 100 participants sont attendus. C'est pourquoi, dès les premières lueurs du jour, les bénévoles s'activent pour tout préparer. Une compétition de cette taille demande en effet une très grande organisation, ne serait-ce que pour préparer les 300 repas du week-end. Rien n'aurait eu lieu sans l'engagement de toutes ces personnes. Ils ont un site qui est agréable, mais ça se prépare effectivement à l'avance. C'est l'équipe de Claude qui a fait. Alors pourquoi? Parce qu'il y a 2 ans qu'ils ont demandé à le faire. Hein? Et ils ont fait une super préparation, surtout sur les parcours. Hein? Sur les parcours, ils ont fait les nettoyages, etc. Et puis il y a quand même l'équipe de Robert, là, toute cette équipe qu'il a, il a la chance. Samedi, après manger, commence la vérification du matériel. Canne à pêche, amorces et fouillis, tout est passé en revue par les organisateurs. Il faut qu'on s'occupe de contrôler les gamins, vous avez vu. Donc il y a des contrôles qui sont faits sur place, des èches, de l'amorce, éventuellement des cannes à pêche. Après ça, il faut qu'on ait une grande régularité dans les pesées, parce que pour 5 grammes, vous perdez une place ou 2 places.
et puis au final vous perdez un podium, voilà, ça se retranscrit comme ça. La compétition démarre sur les coups de 15 heures. Chaque pêcheur a maintenant 3 heures pour amener le plus de gardons, rotangles ou encore brèmes, 3 espèces des plus répandues dans ces eaux. Bien que la compétition soit individuelle, la pêche rassemble de nombreux individus au travers de ses valeurs. Patience, calme, détermination ou encore respect de la nature. Bien plus qu'un hobby, la pêche est un sport à part entière. Elle est faite de règles, de droits, mais aussi de devoirs pour le pêcheur. Pour moi, c'est plus un loisir qu'un sport, mais c'est vrai que quand on voit l'énergie qu'ils y passent et le temps pour chaque manche, c'est quand même aussi c'est un esprit sportif dans le sens où il y a de la compétition. Là, c'est pour montrer aux gens qu'il y a le côté sport, hein, parce que quoi qu'on en dise, de faire des manches. Là, j'ai vu des gamins, des minimes, là, ils sont explosés, ils sont éclatés. Il faut avoir la condition physique. Je la vois comme un sport, quoique, bon, de temps en temps c'est un loisir, hein. Il y a des périodes d'entraînement qui font que on va au bord de l'eau pour se détendre et autres, mais il y a toujours un aspect compétition et c'est ça qui nous rapproche quand même vraiment du sport. Et quand je m'en vais à Montauban à la jeunesse et sport, l'inspecteur dit, quand il me voit tous, hey, la pêche, il rigole. Ne rigolez pas parce que c'est du sport. C'est une véritable passion ancestrale qui se transmet de génération en génération, pour le bonheur des plus jeunes, mais surtout des anciens. C'est un esprit proche de la nature, le respect de la nature, aimer l'environnement. Et puis les valeurs, c'est avoir beaucoup de patience, j'imagine. Quand même, on peut découvrir aussi que même si c'est un sport individuel, il y a quand même aussi un esprit d'équipe lié au fait qu'ils soient tous issus du même club.
Je m'occupe beaucoup d'écoles de jeunes, le samedi et le mercredi, c'est pour ça que je fais tout pour les jeunes. Ces jeunes-là, ce qu'on essaie de faire, on essaie de les former par l'intermédiaire des sections compétition, on essaie de les former pour arriver à faire ressortir du nombre des gens pour nos équipes de France. Moi, je vois que maintenant, depuis que je me coupe la pêche, j'ai beaucoup, avec les parents de l'école de pêche de Fonsobre, tout ça, que maintenant, c'est vrai que j'étais avant de Toulouse, on est beaucoup, on est plus ensemble, je trouve que je fais plus de bien. Les jeunes et les moins jeunes, c'est le respect de soi-même, le respect des autres, et de ceux qui, en particulier, ont la même passion et même le respect du milieu naturel, puisque de toute façon, les poissons, on les remet à l'eau. Le respect de l'autre dans tous les cas, hein. C'est très important et je pense que c'est ce qu'on inculque aux jeunes, plus particulièrement aux jeunes parce qu'ils ont besoin quand même c'est peut-être pas toujours ce qu'ils ressentent lors de concours, hein. Il y a une chose quand même qui est flagrante dans les concours qu'on pratique le dimanche, hein, à tous les niveaux. On se retrouve, les plus jeunes se retrouvent avec des vétérans, avec des vieux. Bon, ils n'en ont rien à faire, c'est pas la majorité, mais ils n'ont rien à faire des jeunes, hein. Bon, ils veulent gagner à tout prix, les jeunes, des fois, ils en pâtissent.
Vers 18 h, le signal de fin est donné. Avant même le passage à la pesée, on devine aux têtes des participants si leur pêche fut fructueuse ou au contraire véritablement décevante. Après chaque pesée, les prises sont ensuite relâchées dans le lac. La nature reprend toujours ses droits. Et vous allez voir la Fédération française de pêche sportive au cou pour vous donner des casquettes ou des porte-clés, c'est au choix. Franchement, c'est une sensation, il n'y a pas de mots pour décrire ça, ça n'arrive pas beaucoup de fois dans une vie. J'ai eu la chance d'être, c'est ma deuxième fois que je suis champion de France. J'ai été champion du monde en 2015, donc plus ça va, c'est jamais la même sensation. Je vais dire que c'est toute ma vie, je pêche depuis que j'ai 3 ans et demi. Je pêchais sur les genoux de mon père, plus ça va, plus je deviens autonome et je compte faire ça pendant encore beaucoup de temps. La première année que j'ai pêché, j'ai fait 3e. Après j'ai gagné. Après j'ai fait 7e. Puis là, je gagne 2 ans de suite. J'ai déjà été l'année dernière premier. Je suis content. C'est toujours content d'être premier. Et je pratique la pêche depuis que je suis né de par mon père et mon grand-père, qui ont pratiqué eux aussi depuis tout petit. Donc c'était plus facile pour moi de commencer là-dedans. C'est toujours un super moment de remporter un titre de champion de France. Faut surtout en profiter, savoir savourer, mais aussi apprendre des erreurs que j'ai pu faire parce que tout n'a pas été parfait. Et donc c'est important d'essayer de faire encore mieux la prochaine fois et donc c'est quand même une bonne chose. Et pour ce soir, on va essayer de savourer. Content d'avoir pu passer ces moments privilégiés à partager une passion commune, chacun n'a qu'une seule idée en tête, se surpasser l'année prochaine. Du côté des organisateurs, l'ambition est claire, renouveler cet événement et faire vivre la passion de la pêche au plus de monde possible.